d'insertion commun entre Aristote et Platon, c'est la division. C'est que tous les deux considèrent que l'intelligence divise. Platon, le sophiste, celui qui est capable de faire le travail de la science dialectique, démêle comme il le faut l'idée unique répandue dans une multitude d'individus qui existent séparément les uns des autres, puis une multitude d'idées différentes renfermées dans une idée générale, puis encore une multitude d'idées générales contenues dans une idée supérieure, et d'un autre côté, une multitude d'idées absolument séparées les unes des autres. Voilà ce qui s'appelle savoir discerner au moyen de la division par genre ce qui s'allie ou ne s'allie pas entre eux. Aristote, la physique. Ce qui est d'abord pour nous le plus notoire et le plus clair, c'est ce qui est le plus composé et confus. Mais ensuite, en partant de ces composés même, les éléments et les principes nous sont rendus clairs par les divisions que nous en faisons. Ainsi, donc, il faut s'avancer de l'universel καθόλου au particulier, car le tout, όλον, que donne la sensation, est plus connu, et l'universel est une espèce de tout, puisque l'universel enveloppe une multiplicité de choses comme parties. Elle aime de diviser. Et si vous êtes un intellectuel, vous aimez diviser. Comprenez bien, pas de diviser pour opposer. Vous aimez diviser pour chercher la clarté. Parce que les gens demeurent dans le tout confus. Il l'a dit. Les gens aiment demeurer dans le brouillard. L'humanité demeure de rester dans le brouillard. Elle aime le brouillard. Elle n'aime pas la clarté. Et là, Jésus dit quelque chose d'analogue. C'est très curieux que les hommes aiment de rester dans le brouillard. Oh, surtout pas, distinguez pas, oh, distinguez. Vous allez mettre tout de suite des oppositions. Ça dépend. On peut distinguer et diviser, puisque toute distinction implique une division. On peut distinguer
pour chercher la vérité. Vous pouvez distinguer pour opposer. Vous voyez, tout de suite. Mais la division comme telle, elle est orientée vers quelque chose qui peut être la recherche de la vérité.